une dispute avec un juif touchant la purification. Ils virent trouver Jean, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mais que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui apparaît, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure. Que cela soit ainsi pour vous. Amen. Et maintenant, j'appelle Sœur Martine Jean-Louis pour les annonces extraordinaires. Bonjour, chers frères et sœurs. Je salue nos chers auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VEH. Je leur rappelle qu'ils suivent ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, située à Delma 75, au numéro 28. Nous sommes à l'heure des annonces ordinaires et spéciales de l'église. L'église souhaite de joyeux anniversaires de naissance, de mariage ou de conversion à tous ceux qui sont en fête pour le mois de juillet 2020, notamment la sœur Néhémie Estili, qui a fêté vendredi son anniversaire de naissance, le 17 juillet, sœur Cynthia Baron, le 21 juillet, frère Louis Saint-Mascari, le 22 juillet, sœur Alissa Sylvestre Rémé, qui fait partie de la jeunesse de l'Église, le 25 juillet, sœur Olga Joachim, le 26 juillet. À tous ses frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Nous avons malheureusement des annonces de décès. C'est avec peine que nous avons appris la nouvelle de la mort de Madame Huguette Saint-Hilaire Fortuné. Elle est la mère de nos sœurs et Manouchka Fortuné, qui sont des anciennes membres de la grande chorale de l'Église. Elle est décédée le 10 juillet dernier. Ces funérailles se dérouleront ce samedi 25 juillet, ici à l'église, à partir de 6 heures du matin. Donc, on attend que l'église vienne soutenir nos sœurs à l'occasion du décès de Madame Huguette Saint-Hilaire. Il y a aussi les funérailles du docteur Jean-Pierre Laurent, qui est un membre fondateur de l'église et ancien président du comité exécutif de l'église. Ces funérailles se dérouleront ici, à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, le samedi 15 août 2020, à partir de 7 heures du matin. L'Église est encouragée à venir soutenir la famille Laurent à l'occasion de son départ pour l'éternité. Nous présentons nos sympathies aux familles Fortuné et Laurent.
Lundi dernier, le lundi 13 juillet dernier, de 6h à 7h50 p.m., les membres du groupe de soutien au projet de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti ont eu une 4e rencontre télévisuelle de travail à travers l'application Zoom. Cette rencontre, comme à l'accoutumée, avait été organisée par notre frère Nixon Millien, assisté de sa femme Naomi Jean-Baptiste Millien. Donc, tous les frères et sœurs qui font partie du GSP sont priés de se joindre à nous chaque lundi, toujours à partir de 6h p.m. Le lien de la rencontre est toujours partagé sur le groupe du GSP. Donc, vous êtes invités, vous êtes encouragés à prendre part à cette rencontre par visioconférence à travers l'application Zoom. Depuis le début du mois de mai, ici à l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, chaque mardi après-midi, à partir de 4h30, nous avons une intéressante étude biblique avec le docteur Jacques Louis sur le thème « Sur l'Église en tourmente » avec un survol autour des Actes des Apôtres et des lettres de Paul aux Corinthiens. Les moments de confinement n'ont pas empêché que ces études bibliques aient lieu ici à l'Église chaque mardi. Donc l'Église est invitée de même que... Cependant, chaque dernier mardi du mois ou chaque 4e mardi du mois, nous avons, comme à l'accoutumée, nos séries de conférences apologétiques avec le docteur Leslie Jules. Et pour ce mois, la 18e conférence se tiendra le mardi 28 juillet 2020 à 5h p.m. autour du thème « Les Mormons, que croient-ils » Donc nous vous attendons ce mardi 28 juillet pour parler de ce que croient les Mormons. J'appelle maintenant le docteur Osner Févry pour des annonces complémentaires. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. C'est bien d'être de retour à la maison après 4 mois de confinement volontairement forcé. Mais nous demandons à nos frères et sœurs, comme nous l'avons dit dimanche, s'il vous plaît, ce n'est pas par l'annonce du gouvernement, ce n'est pas par un nouveau décret du gouvernement que la maladie est partie. Elle existe, elle est toujours présente et dans les milieux ecclésiastiques, elle fait beaucoup plus de ravages que dans les autres milieux clos. Donc, s'il vous plaît, prenez les précautions d'usage. Pas d'accolade, pas de bisous fraternels. On se salue à la manière des Japonais. La tête baissée et le visage rayonnant. Mais nous nous saluons toujours les uns les autres. Nous remercions pendant cette période d'une manière spéciale tous ceux-là, et particulièrement les grandes dames de l'Église, qui ont eu pendant 4 mois à maintenir les contacts entre l'Église et les auditeurs et à travers Radio Sentinelle, les réseaux sociaux. Les contacts ont été maintenus pour que notre Église reste ouverte, même si les portes de ce temple physique étaient fermées. Gloire et honneur à vous tous, à Pasteur Evolus, qui était toujours présent pendant ces 4 mois, à nos sœurs, sans aucune distinction. Je n'ai pas voulu citer de nom, mais une sœur m'a dit « Et sœur Jacqueline ?» Je dis « Oui ». Sœur Jacqueline Dossou, sœur Nathalie, sœur Naomi, sœur Martine, sœur Marnelle, sœur Gabrielle et les autres, toutes les sœurs et aussi les frères qui les accompagnaient, sans oublier Sébastien et puis l'équipe technique de Radio Sentinelle avec l'ingénieur Blanc, Jean-Bernard et puis Coven et notre frère Samuel Martineau et vous tous qui avez techniquement aidé à faire diffuser nos cultes pour que l'Église puisse rester attachée les uns, les membres, tous les membres, les uns attachés aux autres. Merci. Le Seigneur vous rendra la bénédiction que cela mérite. Et je prie les membres présents
de jeter un coup d'œil sur les annonces ou les avis importants, dont il y a 4 de très importants. C'est concernant le départ de Pasteur Evolus. Ensuite, à la deuxième annonce, numéro 2, c'est le processus de partenariat entamé depuis mars 2020 avec l'Union évangélique baptiste d'Haïti qui suit son cours. Et à la suite du départ de Pasteur Evolus, il y a une présence pastorale collective, conjointe, qui est assurée par le docteur Jacques Louis et le jeune pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, qui nous aide avec l'éducation chrétienne et la jeunesse sous les conseils avisés du docteur Leslie Jules. Priez pour ces 3 frères qui nous aident par leur présence pastorale pendant cette période de transition jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous donner d'une manière permanente un collège pastoral complet, définitif. Ces 4 avis qui sont signés du président du comité exécutif de l'Église après discussion et réunion avec les membres tous les membres du comité. Il y a par la suite la 3e qui parle des restrictions et de nos cultes. Nous nous étions demandé est-ce qu'il fallait organiser 2 cultes ou bien un seul culte. Et malheureusement, les réticences demeurent encore. Nous avons fait place pour 120 personnes et nous avons trouvé 110. Donc si à ce culte spécial de retour ou de déconfinement, il n'y a que 110, en raison de ces réticences, nous allons maintenir toujours notre culte, notre seul culte à 8h30. Si nous avons pu remarquer que dans la cour, il y avait une centaine de personnes et une centaine à l'intérieur, alors nous aurions peut-être dit qu'il y a nécessité d'avoir 2 cultes. Mais jusqu'ici, c'est pas encore nécessaire. Mais c'est très sage de votre part. Maintenez la distanciation sociale, respectez les gestes barrières, lavez-vous les mains avant et à la sortie de l'église, et puis soyez sages et prudents, et particulièrement pour des gens comme vous au Snerfevre. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes. La dernière annonce, c'est que malheureusement, en raison de cette situation, ça ne va pas du tout pour nos finances. Et nous avons besoin de vos efforts d'une manière plus visible. Nous remercions tous ceux, particulièrement les membres de l'Église, qui sont venus pendant la période de confinement apporter leurs dîmes et leurs offrandes. Au point que, quand nous avons parlé aux membres de la commission de finances, particulièrement à frère Salomon, il a dit, ça va un peu, mais nous avons des obligations. En dépit du confinement, les obligations demeurent. Même si nous avons le courant blackout, mais nous devons payer. Et c'est une contradiction. Nous payons le blackout, mais il faut quand même payer pour notre respect, le respect de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, et l'eau, la gasoline, etc. Donc, s'il vous plaît, nous avons des obligations. Et notre personnel de soutien, écoutez, il ne va pas comprendre que nous sommes en confinement, car eux, ils sont en confinement doublement forcé pour assurer la sécurité de l'Église qui a été cambriolée à 3 reprises dans le passé. Donc, faites un effort supplémentaire, s'il vous plaît. Un effort qui dépasse même l'ordinaire pour que nous puissions faire face à nos besoins. Le dimanche prochain, ce sera le 26 juillet. Notre prédicateur sera le docteur Jacques Louis, pasteur visiteur et membre permanent de ce
collège pastoral de transition. C'est lui qui prêchera pour nous. Et Jacqueline Banks, notre sœur Jacqueline, dirigera avec le frère Peterson, Jim Peterson, et le docteur Monétroil fera la prière d'intercession. S'il vous plaît, soyez encore avec nous dimanche et nous saluons d'une manière particulière notre sœur Yannick, notre sœur Yannick Jean-Charles, qui va fêter dans 2 jours son anniversaire. Yannick, on ne t'a pas oublié et nous embrassons tous ceux de loin ou de près qui assistent à ce service, particulièrement nos sœurs Naomi et Wowo et Jean-Maud à Calgary, en Alberta et à Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse tous vous-même et que ce soit dimanche après dimanche, nous rendions ce culte au Seigneur tout en remerciant le pasteur Camille d'être là avec nous et le pasteur Coquillon et sœur Erwin pour la direction de ce culte. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est ici toutes nos annonces. Bon dimanche et bonne adoration. Pour nous préparer à la prière, nous allons entonner ensemble les paroles que nous trouvons au numéro 137, Français des Chants d'Espérance. Mon cœur, mon corps, mon âme. Avec nous, frère Jerry Join, dans la prière d'intercession. Disposons-nous
pour la prière. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Seigneur, nous nous inclinons devant ta face ce matin pour te remercier. Merci, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, de ta fidélité et de ta bonté envers nous, qui ne sommes que des pécheurs, Seigneur. Tu nous as fait grâce en nous protégeant de cette pandémie de COVID-19 et surtout des dangers quotidiens de notre pays. Merci, Seigneur. Merci d'avoir eu pitié de nous et tu nous as épargnés. Père, nous te demandons de bénir notre Église, ton Église. Tu connais nos faiblesses et nos manquements, et nous réclamons de la force en ton nom, Seigneur. Nous te remettons les différentes entités de cette Église, particulièrement le comité exécutif et son président, notre frère, l'ingénieur Wood Toussaint. Aide-les, Seigneur, à faire le nécessaire en prenant de bonnes décisions au bien-être de ton Église. Le groupe des hommes, utilise-les à ta guise, afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton règne et à la bonne marche de notre assemblée. Le groupe des dames, Seigneur, aide-les. Tu connais leurs besoins et leurs projets. Aide-les, Seigneur, afin qu'elles puissent nous aider comme étant modèles et mères et qu'on puisse avancer ensemble pour ta gloire. La jeunesse est entre tes mains. En tant que jeune, dans un pays comme le nôtre, il est difficile, Seigneur. Il est difficile de tenir, mais nous ne pouvons qu'espérer en toi. Nous implorons ta présence, nous implorons tes faveurs. Aide-nous à tenir et garde-nous près de toi, Seigneur. Le GSP, Père, aide cette institution. Seigneur, aide ses membres à se surpasser et par ta grâce qu'ils parviennent à soutenir les projets de l'Église pour ta gloire et ta gloire seule. Les musiciens de cette Église, le chœur de louange, les membres du service d'accueil, les personnes qui font le nettoyage tous les samedis, les techniciens de son, bénis-les, Seigneur, et utilise-les pour ta gloire, Père. Notre pays est entre tes mains. Nous vivons une période où les choses vont de mal en pire. Nous ne savons à quoi nous attendre. Nous vivons avec la peur, le doute. Nous vivons dans l'incertitude. Nous te demandons, Père, de toucher les cœurs de nos dirigeants négligents. Et Seigneur, nous avons encore de l'espoir. Nous avons l'espoir que tout n'est pas perdu. Et nous avons confiance que tu diras un mot qui nous mènera. Seigneur, le prédicateur de ce matin est entre tes mains aussi, Seigneur. Utilise ton serviteur afin qu'il nous parle en ton nom. Bénis ce culte, bénis ta parole et que ton peuple soit édifié au nom de Jésus. Et c'est aussi en son nom que nous t'en prions, car il vit et il règne au siècle des siècles. Amen. Juste avant d'écouter le message de la parole de Dieu, nous allons recueillir les offrandes et les dîmes de l'Assemblée. Nous demandons aux personnes préposées à cela de passer recueillir les offrandes et les dîmes. Entre-temps, nous demandons aux régies de nous jouer un morceau de musique. Attire-moi, toi,
me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Le moment est venu d'écouter le message de la parole de Dieu. Celui à qui Dieu a confié cette opportunité ce matin, c'est un ami, un habitué de l'Église évangélique de la communauté d'Haïti. C'est l'un des membres du collège pastoral de l'Église de Dieu de Delma 17, le pasteur Claude-Emmanuel Camille, à qui je cède le micro avec bonheur ce matin. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je salue les membres de l'Église de la communauté évangélique et je profite de cette occasion aussi pour saluer les auditeurs de la radio Sentinelle 4VEH et j'apporte les salutations de l'Église de Dieu de Delma 17 dirigée par le pasteur Jean-Paulin Lassègue. Le titre de mon message, ou encore de mon enseignement, prédication, enseignement, pourquoi devons-nous croire en Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous placer notre confiance en Jésus-Christ? Le passage retenu, c'est Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage, mes chers amis auditeurs de la radio Sentinelle 4VEH, c'est un passage connu de tous. Et même les athées connaissent cette portion de l'Écriture par cœur. Oui, mes chers amis, pour sauver l'humanité de la mort éternelle, Dieu a prouvé son amour inconditionnel, qu'on appelle l'amour agapé, en envoyant son Fils Jésus mourir pour le péché de la race humaine. Scandale,
et non-sens, crient certains intellectuels et scientifiques. Il est évident, mes chers amis auditeurs, pour obtenir le salut de Dieu, pour bénéficier de ce sauvetage divin, il n'existe qu'une seule condition. Laquelle? Croire en Jésus, le Fils de Dieu. En Jésus. Cela signifie, mes chers amis, que nous devons croire, 1, qu'il est mort pour nos péchés. 2, qu'il est ressuscité et il est à la droite du Père dans le ciel. Et un jour, il reviendra juger tous ceux et toutes celles qu'il avait rejetés. Ma démarche ce matin, premièrement, nous allons voir pourquoi nous devons croire en Jésus. Et je crois que chaque personne ici pourrait apporter un élément de réponse à cette question. Pourquoi nous devons croire? Mais nous allons voir aussi brosser un petit peu ceux ou cette catégorie de personnes qui combattent la seigneurie de notre Sauveur Jésus-Christ. Les piqûres de rappel. La Bible nous fait savoir que l'ange déchu s'était révolté contre son Créateur, contre Dieu. Et il n'avait bénéficié d'aucune grâce de la part de Dieu. Depuis lors, l'ennemi de notre âme travaille du bec et des ongles pour saper l'œuvre de la Trinité céleste. Il a poussé l'homme à pécher contre Dieu en espérant qu'Adam et Ève allaient subir le même sort que lui. Mais Dieu, dans son amour, avait un plan de rédemption pour nos premiers parents, pour l'humanité. En effet, Jésus, le Fils de Dieu, a pris la forme humaine pour venir donner sa vie sur le bois infâme du calvaire pour le pardon de la transgression de l'humanité tout entière. Pour faire obstacle au plan divin pour les hommes, le diable a tenté, en inspirant au roi Hérode, de tuer Jésus dès sa naissance. Pour mettre à exécution son plan, le roi Hérode, par ruse, avait demandé au mage d'Orient, qui cherchait l'enfant pour l'adorer, de le tenir informé s'il le trouvait. On peut lire dans Matthieu 2, verset 8, « Puis il envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hérode, animé par le diable, animé par l'ange déchu, animé par le serpent ancien, voulait tuer Jésus pour empêcher l'action salvatrice de notre Seigneur. En dépit de tout son effort pour faire obstacle au plan de rédemption pour l'humanité, Satan a piteusement échoué. Car aucune créature, mes chers amis auditeurs, aucune créature ne saurait faire obstacle à la volonté de Dieu. Mais notre ennemi à tous, l'ennemi de notre âme, n'allait pas lâcher prise. Il allait inspirer à Pierre, l'un des disciples de Jésus, il allait pousser Pierre à dissuader le Seigneur de ne pas donner sa vie comme rançon pour les pécheurs, pour nos péchés. Nous lisons dans Matthieu 16, versets 22-23, « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ce que nous devons retenir, mes chers amis, et comprendre, Jésus ne s'est pas adressé à Pierre directement, mais à l'esprit menteur qui l'animait. Oui, l'ange déchu est toujours le même. Il ne change pas.
il ne change pas de stratégie. Il cherche à perdre l'humanité. Il cherche à barrer la route aux hommes. Oui, en ces temps de la fin, l'ennemi cherche à barrer la route aux hommes pour les empêcher de rencontrer leur sauveur. Satan et ses suppôts vont tout mettre en œuvre pour susciter, mes chers amis, le doute dans la tête de beaucoup de personnes pour les contraindre à remettre en question l'existence même de Jésus. Pour ce faire, l'esprit malin va se servir des individus qu'il a gagnés à sa cause pour véhiculer le doute. Ces personnages, pour la plupart, des historiens, des scientifiques, des hommes de lettres, vont même affirmer, mes chers amis, que Jésus est une pure invention de l'imagination humaine et que sa résurrection est une supercherie. Ces historiens philosophes, ces scientifiques sont appelés par l'écrivain pasteur Louis Palot les disciples du doute. En effet, leurs enseignements vont éloigner beaucoup de personnes de la vérité. Comment? En opposant la science et la foi chrétienne. Je répète, en opposant la science et la foi chrétienne. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que la science est réellement opposée à la foi chrétienne? Je dis bien la foi chrétienne, car les autres types de foi sont acceptés et ne soulèvent pas autant de controverses et de réflexions philosophiques. Par exemple, déposer son argent dans une banque en ayant la certitude que cette entreprise ne va pas s'effondrer, c'est de la foi. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais nous allons nous arrêter là pour gagner du temps. Pour mieux faciliter votre compréhension, excusez-moi, laissez-moi définir pour vous le mot science. La science, c'est la connaissance du monde physique obtenue et vérifiée par une méthode scientifique. Donc cela veut dire pour acquérir cette connaissance ou la compréhension des phénomènes du monde, les scientifiques vont procéder par vérification de leurs suppositions pour conclure si c'est vrai ou faux. Et c'est quoi une méthode scientifique? Méthode scientifique, définition, les principes et les procédures nécessaires à la recherche de la connaissance du monde physique. Toutefois, je dois préciser pour vous qu'il existe une dérive au niveau de la science. Quelle est cette dérive? C'est la confiance aveugle, la confiance exagérée et même démesurée de l'efficacité des méthodes scientifiques pour expliquer les phénomènes sociaux, psychologiques ou religieux, pour comprendre et résoudre les problèmes humains. D'où le concept de scientisme. Le scientisme, c'est de l'orgueil scientifique incontrôlé, de l'orgueil scientifique démesuré. C'est ainsi, mes chers amis, le diable va se servir de certains philosophes postmodernes pour venir avec de faux arguments scientifiques pour démontrer que notre Seigneur, que notre Sauveur est un personnage fictif, que Jésus-Christ est une invention. Mais tous les bons scientifiques, tous les bons et vrais scientifiques savent que la science a ses limites. La science ne peut pas répondre à toutes les questions. Elle n'a pas réponse à tout. Mais certains scientifiques le reconnaissent. Certains scientifiques le reconnaissent. Quand la science ne peut rien expliquer, c'est là qu'intervient la foi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains scientifiques, au lieu de croire, préfèrent tomber dans le piège de l'athéisme. Tel a été le cas, malheureusement, de Charles Darwin. Dans un premier temps, au début de sa vie, il croyait en Dieu. Il avait foi en Dieu. Mais, suite à la mort de sa fille de 10 ans, s'appelait Annie, et cherchant une réponse à ce décès, au début
son enfant. Il ne pouvait pas trouver de réponse parce que Darwin n'avait pas une relation avec Dieu. Nous allons parler de ça tout à l'heure, de relation, de vénération. Donc, le fait qu'il n'a pas trouvé de réponse, nageant dans l'océan de sa douleur après la mort de sa fille, il allait élaborer sa fameuse théorie sur l'origine des espèces. Une façon pour lui de se soulager, de se venger de Dieu, puisque Dieu ne peut pas, selon lui, donner une réponse. Donc, il est devenu athée. Mais le célèbre physicien Albert Einstein était beaucoup plus réaliste et il a reconnu les limites de la science. Il a déclaré, je le cite, Albert Einstein, « Quel est le sens de la vie humaine et même de la vie? Seule la religion a la réponse à cette question. Vaut-il la peine de se poser la question? Pour moi, celui qui estime que sa vie et celle de ses semblables n'ont aucun sens n'est pas seulement malheureux, c'est un individu incapable de vivre. » Mes chers amis, oui, les méthodes scientifiques ne peuvent fournir toutes les réponses aux problèmes de la vie. Elles ne peuvent et ne pourront jamais, je le répète, ne pourront jamais prouver l'existence de Dieu. C'est par la foi en la parole de notre Sauveur, c'est par la foi en la parole de Dieu qui nous donne, ou encore qui donne un sens à la vie sur terre, qui donne un sens à notre vie, car il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Mais, en dépit des limites évidentes de la science, certains historiens à la solde ou sous l'inspiration de l'esprit malin vont tenter de placer la culture et les faits historiques au-dessus de la puissance de Dieu. Ils vont même déclarer que la culture, ils vont même faire de la culture et des faits historiques leur Dieu. Rappelez-vous, Satan avait utilisé Hérode pour essayer d'assassiner Jésus. Aujourd'hui, l'ennemi dispose pour barrer toujours la route, pour empêcher aux hommes de rencontrer Jésus. L'ennemi dispose de certains historiens postmodernes qui sèment la confusion en affirmant que Jésus était une invention et qu'il n'a jamais existé. Comme preuve de leur allégation, mes chers amis, membres de l'Église, de la communauté évangélique d'Haïti, ils vont marteler que certains récits des évangiles étaient historiquement et culturellement impossibles d'avoir lieu. Pour eux, par exemple, le récit de la crucifixion. Nous croyons en Jésus parce que nous croyons qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Il défend. Il nous défend, il intercède pour nous. Mais ces historiens athées vont dire que la fiction de notre Seigneur Jésus-Christ était culturellement, historiquement impossible. Pourquoi? Vous devez savoir, mes chers amis, que la crucifixion était réservée uniquement aux ennemis farouches de l'Empire romain de l'époque. C'était le pire des châtiments. Et selon la loi romaine de l'époque, il était formellement interdit de descendre un condamné à mort sur la croix. Le condamné devait y rester jusqu'à la putréfaction de son corps. Donc, à cause, mes chers amis, de cet élément culturel, ces historiens déclarent que Pilate, n'auraient jamais accepté de descendre le corps de Jésus à la demande de Joseph d'Arimathée et de Nicodème qu'on retrouve dans Jean 19. Donc, mes chers amis, si nous devons suivre la réflexion de ces hommes, puisque c'était historiquement et culturellement impossible que le corps de Jésus soit descendu sur la croix, il est dû. L'évangile est une pure invention
et de toutes les lois humaines. Dieu est tout puissant. Il peut pousser les hommes à violer leurs propres lois pour accomplir sa volonté. Et c'est pourquoi il est écrit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Donc, selon la logique de ces historiens, instrument, je le répète, celui qui refuse de venir à la lumière, pourquoi? C'est pour que ses œuvres ne soient pas exposées, pour que ses œuvres soient dénoncées. Oui, la grande majorité de ces hommes qui racontent ou qui essaient de salir l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, la grande majorité sont des dépravés. Et ils cherchent une échappatoire pour soulager leur conscience. Je le répète et je le martèle. Dieu est au-dessus de tous les principes instaurés par les hommes. Il peut changer les circonstances à travers un événement. Les détracteurs explorent tous les moyens pour discréditer la résurrection de Jésus par des faibles arguments. Un de leurs arguments qui me fait rire, c'est le récit des disciples qui se trouvaient sur la route d'Emmaüs, si on se le rappelle, dans Luc 24, versets 15 et 33. En effet, il est dit dans Luc 24, je fais un petit résumé rapidement, quand les yeux de ses disciples s'ouvrirent et ont su que c'était Jésus qui les avait accompagnés, il faisait déjà nuit. Dans les versets 33 jusqu'à 36, il est dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem après avoir vu ou compris que la personne qui les accompagnait, c'était Jésus. Maintenant, mes chers amis, il faut savoir que Emmaüs se trouvait à 11 kilomètres de Jérusalem. Et à l'époque, c'est ce qu'on appelle un fait historique, à l'époque, les portes de la ville étaient fermées par des soldats romains et personne, dès qu'il faisait nuit, ne pouvait ni entrer ni sortir. Donc, à cause de cet élément historique, mes chers amis, ces historiens athées affirment que ce récit est monté de toutes pièces, est cousu de fil blanc, parce qu'il ne respecte pas ou il ne tient pas compte de cet aspect de la loi romaine. Mes chers amis, c'est être vraiment coincé d'esprit que de croire à de telles inepties. Donc, selon la logique de ces historiens, Dieu devait se soumettre aux principes culturels d'une communauté, d'un pays pour exécuter son plan. Dieu est Dieu. Dieu devait se plier aux exigences de l'époque. Il fallait que Dieu se plie aux lois de l'époque pour que le récit soit véridique. Le croire, c'est limiter le pouvoir de Dieu. Je me rappelle, le serviteur avait fait un songe pour vous montrer que la toute-puissance de Dieu. Le serviteur avait fait un songe et il avait vu dans ce songe qu'il prenait l'avion pour se rendre aux États-Unis. Mais il avait remarqué qu'il avait pris l'avion sans passeport. Sans passeport. À son réveil, il avait conclu que Dieu lui avait révélé qu'il allait un jour voyager, mais sans avoir besoin de passeport. Il a commencé à raconter son rêve, et certains de ses frères de la foi disaient de lui qu'il était complètement fou. Comment allait-il voyager sans être muni d'un passeport? Comment va-t-il passer à l'immigration? C'est un rêve fou. Si on raconte ça 10 ans, 20 ans plus tard, on va vous dire que ça, c'est un récit imaginaire. Mais Dieu est capable. Ce que sa bouche a déclaré, sa main peut l'accomplir. Savez-vous qu'après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, saviez-vous que certaines personnes en difficulté avaient voyagé sans passeport? Sans passeport. Ils ont pris l'avion sans passeport. Pour ne pas faire trop long, je ne donne pas des détails. Mais il y a des gens qui ont voyagé sans passeport et cet ami-là faisait partie de cette catégorie. Donc Dieu peut créer un événement pour accomplir une promesse à votre égard.
Et c'est la raison pour laquelle nous devons croire en Jésus, parce qu'il est tout-puissant. Il est le Dieu de l'étonnement. Et c'est pourquoi Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il eut à dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est au-dessus des règles humaines. Alors que ces historiens qui font le jeu du diable martèlent qu'il est impossible que les Romains accordent une sépulture à Jésus parce que c'était contraire à la loi humaine. Mettent à nu leur déclaration, mettent à nu leur méconnaissance du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a reconnu la toute-puissance de Dieu. L'autre Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus que nous servons, c'est un Jésus qui provoque l'étonnement. Il peut étonner, il peut faire des choses incroyables. Et c'est pourquoi Paul eut à dire dans 1 Corinthiens 1, verset 27-28, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Dieu est le Dieu de l'étonnement. Oui, chers amis, nous devons croire en Jésus parce qu'il est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est vivant, mes chers amis. Et nous pouvons le dire qu'il est vivant. Il a impacté la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Nous pouvons témoigner. Pourquoi nous devons croire? Parce que Dieu a impacté nos vies. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je peux témoigner. Et si j'appelle chaque personne ici pour venir témoigner, chaque personne va me dire ce que Jésus a fait. Un mort ne peut pas le faire. Mais Jésus est bien vivant. Jésus est réellement vivant. Les faits historiques prouvent que Jésus est vivant. Et l'une des définitions que j'aime de Nicolas Thomas White, qui dit, un fait historique, c'est un événement significatif. Ce n'est pas un simple événement, mais quelque chose qui s'est produit et dont les conséquences sont évidentes. Effectivement, mes chers amis, qui peut ne pas admettre, à moins que vous soyez fous, insensés ou malhonnêtes, que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a eu beaucoup d'impact et continue d'avoir des conséquences positives sur la vie de millions, pour ne pas dire de milliards de personnes sur la terre. Dieu a fait des merveilles. Dieu veut que nous soyons fidèles à sa parole. N'écoutez pas ces historiens qui essaient de mettre du doute dans votre tête. Parce que vous savez ce que Jésus a fait pour vous. Vous savez, Jésus n'a pas seulement impacté la vie des chrétiens. Jésus a influencé beaucoup d'autres hommes, comme Fidel Castro, qui eut à dire « J'ai toujours considéré Christ comme l'un des grands révolutionnaires de l'humanité », déclaration de Fidel Castro. Oui, Jésus était un révolutionnaire, mais pas comme le concevait Fidel Castro, ni les zélotes de l'époque de Jésus. Ce que Jésus veut révolutionner, mes chers amis, ce que Jésus veut révolutionner en vous ou dans l'humanité, c'est le cœur de l'homme. Car si le cœur ne change pas, on parle de révolution armée, si le cœur ne change pas, Dieu veut révolutionner le cœur des hommes. Et si le cœur ne change pas, quel que soit le changement qu'apporte une révolution armée, quel que soit, elle laissera toujours des séquelles dans la vie du vaincu. Et ce dernier aura toujours tendance à se venger. Et c'est pourquoi toujours ces détracteurs ont déclaré que l'évangile faisait l'apologie de l'esclavage. Parce que Jésus n'avait pas pris les armes pour renverser les tenants du système esclavagiste, Parce que Jésus, qu'est-ce que voulait Jésus? Jésus voulait révolutionner le cœur de l'esclave, le cœur du maître. Quand c'est le cœur qui change, mes chers amis, le changement est profond et réel. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'histoire d'Onésime, dans l'épître de l'apôtre Paul à Philémon.
à travers le ministère de Paul, Dieu avait touché le cœur du maître et de l'esclave, et les deux, Philémon, le maître, et Onésime, l'esclave, se sont réconciliés et ils sont devenus des frères, et ils n'ont plus entretenu une relation maître-esclave, mais ils ont entretenu une relation frère-frère. Le cœur. Dieu veut d'abord changer notre cœur. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire la différence entre vénération, religion, relation. Quand on accepte Jésus dans sa vie, on développe une relation avec lui. Cette relation nous permet de nous rapprocher de lui. Jésus peut nous comprendre, peut comprendre chaque personne ici présente, chaque auditeur. Jésus peut nous comprendre parce qu'il a vécu des choses. Il était homme, il a souffert sans péché. Mais ce n'est pas la même chose avec les lois et les mauvais esprits que l'on sert dans le vaudou haïtien ou dans d'autres sectes sataniques. Nous devons croire en Jésus. Oui, mes chers amis, nous devons croire en Jésus. Pourquoi nous devons croire? Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a impacté notre vie. Nous pouvons témoigner. Et c'est notre devoir en tant que chrétien. Chaque personne ici, vous devez témoigner. C'est pas parce que je tiens le micro ou j'ai la possibilité de prêcher que vous ne pouvez pas témoigner. Car vos comportements parlent beaucoup plus fort que les paroles. Parce que ce que je dis là, si je ne le vis pas en moi, si je ne vis pas ce que je dis, le message de prêcher, il y a d'autres personnes qui l'ont prêché. Il y a d'autres personnes. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Tout se répète. Mais quelle sera la différence? Si ce que je prêche n'est pas de ma vie, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur Internet et prendre le message et venir dire ce message, proclamer ce message de manière théorique, et ce message n'aura jamais d'impact dans le cœur des gens parce que vous ne vivez pas. Parce que quand vous dites une chose en théorie, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans votre vie. Mais quand ce que tu dis ici, là, devant la chair, vous le dites, mais que vous vivez cette chose, à ce moment, le Saint-Esprit passe par mon canal et touche les cœurs et change les cœurs. Vous devez vous faire une introspection de votre personne, mes chers. Les hommes aujourd'hui, ces hommes, ces historiens, cherchent à salir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils mènent souvent une vie dépravée. Leur conscience accuse ces hommes. Et pour soulager leur péché, moi je connais personnellement un historien qui argumente chaque jour pour montrer, Bible en main, que Dieu n'existe pas. Mais j'ai mené une petite enquête dans la vie de cette personne-là. Cet historien, un grand intellectuel, il a couché presque toutes les sœurs de sa femme et même les enfants de sa sœur. Maintenant, comment, expliquez-moi, il doit nier Jésus? Parce que quand on vient à Jésus, Jésus met à nu vos péchés. Donc pour soulager sa conscience, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nier Jésus et éviter aux autres de le nier. Mais nous devons prêcher Jésus et avoir un comportement exemplaire. Pourquoi nous devons croire en Jésus? Parce que Jésus nous a sauvés. Il nous a transformés. Et si, mesdames et messieurs, pour finir, si nous menons une vie de dépravation, si nous changeons de partenaire comme on change des sous-vêtements, si nous pataugeons dans l'adultère, si nous pataugeons dans la fornication, nous ne valons pas mieux que les détracteurs de Jésus. Pourquoi vous devez croire en Jésus? Parce qu'il est ressuscité. Il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort pour nos péchés. Donc nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Bien sûr, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Ça peut arriver qu'on tombe, mais nous ne devons pas prendre ça pour une pratique. Mes chers amis, auditeurs de la radio 4 VEH, Sentinelle, peut-être tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je te dis, toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, peut-être que vous êtes dans la salle. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, il est temps
de venir à lui. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Jésus a impacté la vie de beaucoup de personnes. Il a le pouvoir de transformer ta vie. Il a transformé ma vie. Moi, j'étais dans la politique. J'ai travaillé avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Je défendais un gouvernement du bec et des ongles. Mais quand Dieu m'a appelé, maintenant je défends le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas citoyen, je vote toujours. Mais je ne me préoccupe pas de défendre les hommes, parce qu'il est dit dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Placez votre confiance en Dieu et il changera votre vie. Oui, Jésus a changé la vie de beaucoup de personnes. Et si Jésus a changé ta vie, mon ami, s'il a impacté ta vie, tu dois le prouver. Oui, tu dois le prouver. Ton comportement doit le prouver s'il a changé ta vie. Nos conversations doivent l'affirmer. Nos fréquentations doivent l'attester. Nos habillements doivent le corroborer. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Oui, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais il est aussi dit, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Et laissez-moi vous dire, quand Jésus rentre dans ton cœur, quand Jésus change ton cœur, normalement, l'extérieur doit refléter ce qui est à l'intérieur. Si vous avez Jésus et que vous marchez toujours de mauvaise manière, vous vous habillez, comme dit le vieux proverbe, vous êtes mal fagoté et vous dites que c'est le cœur que Jésus regarde. Mais si vous êtes mal habillé et que vous avez accepté Jésus, c'est que l'état de votre cœur n'est pas correct, n'est pas bon. Jésus a changé la vie de beaucoup de prostituées. Jésus a changé la vie de beaucoup de meurtriers. Jésus a changé la vie de beaucoup d'adultères. Jésus a changé la vie de beaucoup d'homosexuels. Viens, mon ami, il changera ta vie. Il changera ta vie. Et tu dois l'accepter. Car si tu ne l'acceptes pas et tu continues à vivre de cette façon, le jugement de Dieu tombera sur toi. Et Dieu n'est pas venu. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, mais pour le sauver. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. En réponse au message, nous allons entonner ensemble les paroles que nous trouvons au numéro 143 français des chants d'espérance. Jésus doux maître, veille sur moi. Ensemble. Jésus doux maître, veille sur moi. Soumets mon maître, sois en le roi. Je suis l'argile, toi le pontier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éclaire ma faible voix. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et que tout piège garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence.
les mots de remerciement. Ça a été une matinée bénie. Nous remercions Dieu qui nous a permis d'être ici ce matin et nous a bénis à travers ce culte d'adoration. Nous vous remercions d'avoir été ici présents et d'avoir pris part active à ce culte. Nous remercions la sœur Erwin qui a dirigé ce culte et un remerciement spécial à pasteur Camille pour cette parole qu'il nous a enseignée dans les voies de Dieu. Nos remerciements aussi à la sœur Martine Jean-Louis et au docteur Osner Févry pour les annonces de l'Église, nos techniciens qui ont permis la retransmission de ce service sur les ondes des stations Logos 80EH et la radio Sentinelle. Et un remerciement spécial à nos auditeurs et internautes qui ont suivi ce culte en direct depuis chez eux. Et maintenant, je cède encore le micro au pasteur Camille pour les mots de réconfort et l'appel, et je reviendrai pour la prière finale et la bénédiction. Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Nous devons croire en Jésus parce qu'il a changé la vie de beaucoup de personnes. Je ne sais pas en ce moment ce que vous vivez, ce que vit un auditeur ou un internaute qui se trouve peut-être à des milliers de kilomètres, mais qui suit ce culte. Je veux dire à cette personne, et à cette personne ici présente, que Jésus peut changer ta vie. Jésus peut changer tes pleurs en allégresse. Accepte Jésus. Pourquoi devons-nous croire en Jésus? Parce qu'il a transformé ma vie. Il a transformé la vie des autres personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous devons témoigner pour changer, à travers nos témoignages, la vie d'autres personnes. Acceptez Jésus et Jésus fera de vous la tête, mais jamais la queue. Que Dieu vous bénisse. Merci et mettez-vous debout pour la prière finale et les mots de bénédiction. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir une promesse. Tu as parlé à nos cœurs ce matin à travers les lectures bibliques, les cantiques et ta parole qui a été prêchée avec clarté, avec puissance et hardiesse. Ne permets pas à l'esprit du malin d'enlever cette parole de nos cœurs et de nous utiliser à sa fin. Mais permets que nous soyons de plus en plus et pleinement enracinés dans cette parole, qu'elle nous instruise, qu'elle nous enseigne et qu'elle nous convainque dans tes voies et que le monde puisse voir ta lumière en nous, que nous servons de témoignage à la louange de ta gloire. Donne-nous la sagesse de connaître et de savoir comment l'appliquer chaque jour dans nos vies et que le monde puisse voir la différence dans nos vies. Nous te prions encore pour cette semaine qui s'annonce une fois de plus sur fond d'incertitude, d'inquiétude. Nous prions que tu viennes prendre le contrôle, que tu protèges tes enfants, que tu gardes tes serviteurs, que tu nous accordes la protection, l'assistance dont nous avons besoin dans ce monde de ténèbres. Parle à nos dirigeants, parle à leur cœur, qu'ils conduisent ce pays dans les voies de la justice. Nous te remettons cette assemblée, nous te disons merci pour chacun de nous qui a été ici présent, qui a rendu possible ce culte d'adoration en ta faveur. Alors que nous allons regagner nos demeures respectives, nous prions que tu prennes contrôle, que tu nous conduises sous la dictée de ton Saint-Esprit et que ta protection soit avec nous. Comme tu nous promets dans le psaume 23, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons à craindre d'aucun mal, car toi, tu es avec nous. Merci encore pour tes bénédictions, pour tes faveurs. Et sois avec nous. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne éternellement. Amen. Et maintenant, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine sous la protection divine.